Eh bien, la première pensée est qu'il soit formidable qu'ils aient poursuivi ce partenariat. Il s'agit en fait d'un partenariat très actif depuis longtemps, en dépit du conflit dont on entend parler. Il existe en fait une bonne collaboration sur de nombreux points de l'agenda climatique, les États-Unis et la Chine s'attaquant en particulier au méthane, qui est un problème mondial majeur. Le fait qu'il soit gérable et qu'il s'agisse d'un gaz à effet de serre très polluant permettra à nous tous d'élever notre niveau de jeu pour nous attaquer à ce problème. Concernant les plastiques, l'ADB travaille beaucoup, y compris avec la Chine, sur la réduction de la pollution par les plastiques. Il s'agit d'un problème majeur, pas vraiment un problème de changement climatique lié au gaz à effet de serre, mais un problème majeur en termes de pollution des océans. Nous sommes donc très heureux de voir que tout cela se poursuit. C'est une nouvelle fantastique pour le monde. Les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre s'unissent et avancent des stratégies concrètes pour résoudre certains des principaux problèmes liés à notre environnement, au climat et à la pollution de l'air. Vous avez mentionné certains des éléments de l'accord selon lesquels ils ont également convenu de coopérer en matière de pollution de l'air et de climat dans le cadre d'une approche de co-gouvernance sur ces questions, ce qui est vraiment l'approche fondamentale de la coalition pour le climat et l'air pur dans ce domaine. C'est donc très encourageant et nous aspirons à soutenir la Chine et les États-Unis dans la mise en œuvre de cet accord.